Salut les snipers. Bien, ce soir, je crois qu'il est 22h07. Je veux vous montrer un peu les ordres que je compte prendre, les paires que je compte prendre avec le 5 mars prochain. Voilà. Écoutez, j'aime beaucoup travailler avec les paires volatiles, les paires très très volatiles. Donc, sur l'information sur le HOOD, je compte travailler avec deux paires. GBP HOOD est très volatile, peut donner facilement 200 pips avec le taux d'intérêt. Cette paire peut donner facilement 200-300 pips avec le taux d'intérêt. Et puis euro haute, c'est à peu près la même volatilité, mais la volatilité de euro haute est moins. Maintenant, vous pouvez aussi, pour ceux qui ont un petit compte, vous pouvez aussi choisir Order USD. Et puis il y a une paire aussi qui est très bien quand il y a les infos Order GP. Voilà, donc vous avez la paire Order GP. Voilà. Donc voici les quatre paires. Mais moi, personnellement, je vais travailler avec ces paires puisque j'ai un capital de 500. Donc, je vais travailler avec ces deux paires-là. Voilà. Je compte prendre, je sais pas, des ordres avec le GBP. J'étais en train d'hésiter s'il fallait prendre seulement le GBP parce que à 5 minutes de l'annonce ou à 10 minutes de l'annonce, c'est vraiment du stress. Ça, je vous le dis. Voilà, on n'est pas vraiment habitué, encore rodé dans ça, mais c'est vraiment du stress. Voilà. Je vais placer les buy stop à un buy stop, peut-être à un certain niveau. Je vais placer un buy stop, disons peut-être quelque part là, un sell stop ici, et puis peut-être 10 pips ou 20 pips ou 30 pips après, je place un deuxième sell stop, et puis après je place un troisième sell stop. Voilà. Et puis aussi, je fais pour le buy stop. Comme ça, quand ça va casser les trois en même temps. Quand ça casse le premier, ça permet au premier d'avoir du volume. Voilà, puisque quand le premier casse et qu'il descend, le compte augmente. Donc, pour casser le deuxième, le compte augmente et il casse le troisième. Voilà. Et ici, voilà. Donc, c'est cette stratégie que je compte faire. Voilà, je l'ai vu faire ça dans une des vidéos que je vous ai envoyées où il a placé 4 ordres buy stop et puis 3 ordres sell stop. Voilà. Donc, si je fais ça, alors je vais utiliser seulement une seule paire, notamment le GBP. Voilà. Donc, c'est le GBP que je vais utiliser. Mais pour le moment, je ne sais pas encore quoi. Maintenant, pour ceux qui ont des petits comptes de 50, 100, vous pouvez prendre le HOOD USD et puis le OGP. Ça sera bon. Maintenant, le Canada. Quant au Canada, les paires que je vais utiliser, notamment, il y a le GBP4 qui est, je crois, est-ce que c'est pas la paire la plus volatile même? La paire la plus volatile, je crois, ça doit être GBP NZD. Bon, toutes celles-là sont volatiles. J'ai un papier où j'ai mis la volatilité dedans. Je ne sais pas si c'est là. P4, attendez, je vais voir. Là, voici la fiche qui est là. Avec les GBP, voilà volatilité. GBP USD, il fait 110 pips dans la journée à peu près. Et dans la semaine, il fait 236, il n'est pas volatile. GBP4 fait 148 pips dans la journée. Et dans la semaine, il fait 351. GBP NZD fait 190 pips dans la journée en moyenne. Voilà. Donc, c'est le GBP NZD qui est le plus volatile. Après, c'est le GPP Haute. Et puis vient le GPP4, le GPP GP, le GPP USD. Voilà. Donc, voici un peu la volatilité des paires. Voilà. Voilà. Donc, comme je le disais ici, ça sera GPP4. Dieu merci, on commence avec la paire la plus volatile. Après, Euro4. Voilà.
Maintenant, après ça, je vous conseille d'utiliser le CAD GP. C'est cette paire-là qu'aiment utiliser les traders de news lorsque, voilà, et puis le USD CAD. Voilà, voici les quatre paires. Maintenant, toutes ces quatre paires-là sont bonnes. Pour ceux qui ont un capital consistant, je vous conseille de prendre soit le GBP CAD ou le Euro CAD. Voilà. GBP CAD ou Euro CAD. Maintenant, pour ceux qui ont un petit capital, vous pouvez choisir les deux. Mais je vous préviens, ce n'est pas parce que vous avez choisi les deux que vous n'allez pas avoir de l'argent. Non. Moi, je cherche la volatilité, c'est tout, hein. Sinon, c'est avec ça que DJ Coach, il a des milliards. Avec CAD GP et puis USD CAD. Donc, c'est avec ça qu'il a des milliards. Donc, voici les deux paires, notamment le GBP4 que je vais beaucoup utiliser. Et peut-être je vais mettre le 4GP aussi dedans. Voilà. Maintenant, pour l'euro, voilà, pour l'euro, on va pas se voiler la face. Voilà. On ne va pas du tout se voiler la face. Pour l'euro, ça sera Euro GP. Le premier, deuxième Euro USD. Troisième GBP, Euro GBP plutôt. GBP Eurochef est très volatile quand il y a les infos. Quand les infos, l'Eurochef, on ne le reconnaît plus. Il devient très dense. Et puis lui, il est très sensible aux informations sur l'euro. Voilà. Et je crois que c'est bon, hein. Oui, on peut choisir aussi Euro GBP, mais je préfère pas. Je préfère choisir Euro GBP quand il y a les informations sur le GBP. Mais quand les informations sur l'euro, bon, on va mettre l'euro GBP. Voilà. Ces quatre paires-là, je pense que les informations sur l'euro sont suffisantes pour pouvoir. Il y a aussi EuroCAD, tout ça, mais ça c'est suffisant. Voilà, pour pouvoir travailler. Voilà, mais moi, je vais me concentrer sur ces deux. Voilà, Euro GP et puis Euro USD. Voilà. Quel que soit le capital, vous pouvez trader ça. Maintenant, le GP. Le GP, ça, tous les GP marchent. Mais moi, je vais choisir un GP qui est très volatile, c'est-à-dire le GBP GP. Voilà. Après, Euro GP. Après, vous pouvez choisir euh, CAD GP. Voilà. Old GP aussi. Old GP. Et puis, il y a une autre paire aussi qui est très bonne pour le GP. C'est le chef GP. Le chef GP. Peut-être même que c'est avec chef GP je vais travailler. Parce que le chef GP là, avec le GP en tout cas. Et enfin, la meilleure paire du GP, c'est le USD. C'est pas pourquoi je ne l'ai pas mis en premier lieu. C'est le USD GP. Voilà. Donc, vous voyez que sur le GP, toutes les paires en GP, ça marche. Pourquoi toutes les paires en GP marchent? Parce que le GP, il n'y a pas trop d'informations sur le GP. Donc, quand il y a une petite information, ça fait bouger toutes les paires. Vous allez remarquer que sur Forex Factory, la plupart des informations là, il y a des informations sur GP, mais pas toujours comme les autres paires. Voilà. Donc, ce qui fait que dès qu'il y a information, quelle que soit la paire que vous allez prendre ici, elle va bouger. Voilà. Il n'y a pas de paires sur lesquelles je vais me concentrer. Choisissez n'importe quelle paire, ça marche. Voilà. Moi, je vais choisir peut-être le GPP GP seulement. Et puis l'Euro GP peut-être. Voilà. Pour travailler. J'ai choisi les deux. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça en violet. Je peux notamment utiliser le chef GP et puis le USD GP, mais ça reste encore question. On est jusqu'au 15 mars, donc on va attendre jusqu'au 15 mars. Maintenant, le USD. Le USD.
Ça, c'est une paire qui est une devise. D'abord, le USD, la première des paires, c'est USD-GP. Voilà. Première des paires, USD-GP. Ça, après, AUD-GP. Je ne vous conseille pas, peut-être à cause de l'information du taux, peut-être vous allez trader l'euro-GP, mais je vous... Non, pas AUD-USD, excusez-moi. Voilà. Peut-être à cause de l'information, vous allez trader l'euro-USD. Sinon, euro-USD, non. Je ne vous conseille pas ça quand il y a les infos. USD CAD, là d'accord. USD CAD, ça marche. Et puis NZD, USD, mais je préfère ces trois-là, voilà. Utilisez ces trois-là. Et puis GBP, voilà, GBP USD aussi, ça marche. Voilà. Maintenant, moi, je vais me concentrer sur trois. Je vais me concentrer sur trois. Voilà, voici les trois. Pourquoi pas sur le 4? Ouais, bon, voici les trois. De toute façon, tout donne l'argent, donc il ne faut pas se priver. Voilà. OK? Voilà. Bien, ensuite le GBP. Non, le 21 mars, ça sera vraiment quelque chose de bon. À 8h30, on a le chef. Je vais commencer par 8h30. À 8h30, on a le taux d'intérêt sur le chef. Et je vais vous donner un conseil. Comme dans la même journée, le 21 mars, on a deux informations sur le chef et puis sur le GP, alors je vais vous dire, ne tradez pas le GBP chef parce que le GBP ne va pas trop bouger. Voilà. Les gens ne vont pas vouloir trader la paire GBP chef à cause de GBP qui sort à midi. Voilà. Parce que quand une formation capitale veut sortir, les traders restent un peu à l'écart sur certaines paires. Vous voyez un peu? Mais le franc suisse qui est là, première paire USD chef. Il n'y a rien à faire. USD chef. Discute pas, ça se discute pas. Après, euro chef. Ça se discute pas. Et enfin, la meilleure des paires concernant le chef, c'est le chef GP. Le chef GP, si vous n'avez pas tradé ça avec l'information qui est là, c'est que vous n'étiez pas là. Le chef GP. Voilà. Ces trois paires, c'est déjà capital. Vous pouvez trouver le haut chef, 4 chef, tout ça, mais déjà, avec ces trois paires, c'est suffisant. Voilà. Vous pouvez même trader le nom, pas le GBP chef. Si les deux ne sortaient pas la même journée, on pouvait trader le GBP chef. Voilà. Voilà. Si les deux ne sortaient pas la même journée, mais les deux sortent la même journée, alors il est prudent de ne pas trader le GBP, voilà, le GBP chef. Voilà. Ni, ni le matin, ni à midi. Voilà. Mais ici, je vais me concentrer sur les trois parce que les trois sont très, 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 très bien. Voilà. Je vais me concentrer sur les trois. Il n'y a rien à faire. Bien, bon, maintenant, on a le GBP. Je commence par la paire la plus volatile, c'est-à-dire, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était le GBP NZD. Voilà. Donc, GBP NZD. Première paire sur laquelle je vais me concentrer. Après, GBP OD. Deuxième paire sur laquelle je vais me concentrer. Je crois que c'est les deux. Hein. Le reste, vous pouvez choisir GBP USD. Vous pouvez choisir GBP CAD. Et puis enfin, une paire aussi qui est très bien avec la livre sterling. C'est une paire qui marche beaucoup bien avec la livre sterling. C'est l'euro GBP. Voilà. Mais moi, durant cette journée du 21, je vais me concentrer sur deux paires. GBP NZD et 3. Voilà, ça c'est bon. Voilà, le GBP USD. Toutes les paires GBP vont bouger. Même GBP GP, j'ai oublié de mettre.
je pense que c'est elle-même qui va beaucoup plus bouger, hein. Attendez, je vais voir si je peux pas rattraper ça. Le GBP-JP, non, 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 on joue pas avec ça. Je l'avais oublié. Voilà. Non, GBP-JP. Voilà. Donc, voici les trois paires. Je n'ai pas encore décidé, mais je vais prendre des ordres en fonction du capital. Si pendant ce temps-là, le capital est bon, voilà, je vais utiliser ces trois paires-là. Travailler. Voilà. Donc, voici les trois paires que nous allons trader les paires plutôt que nous allons trader en fonction des taux d'intérêt qui vont sortir durant ce mois. Voilà. Et j'ai reçu un mail dans lequel, vous voyez, on s'inscrit sur beaucoup de forums, beaucoup de sites. Il y a un gars qui m'a amené un mail, il dit mois de janvier, il dit mois de mars, le mois de tous les tremblements. Voilà, c'est en anglais, il a dit. Voilà, vraiment, ça sera le mois de tous les tremblements. Le marché va bouger gravement. Et en avril, ça va un peu se stabiliser. Bien, maintenant, trader le non-farm payroll. Je vais en parler aussi. Le NFP. Voilà, non-farm payroll. Les paires pour trader le non-farm payroll, vous avez... Parce que le non-farm payroll sort avec le taux de chômage du Canada. Voilà, donc il faut que je... comment on appelle? Le taux de chômage Canada. Donc, taux chômage Canada. Voilà. Donc, ça sort avec le taux de chômage du Canada. Les deux sortent ensemble. Donc, par rapport à cette sortie, vous allez trader trois paires. Vous allez trader le USD CAD. Non. Pour le non-farm, c'est le USD GP. Ça, c'est pour l'information sur le non-farm. De toute façon, comme les deux sortent à la même heure, mais je vais mettre pour le non-farm à côté. Voilà, comme ça, le ODE USD. Et puis, le USD CAD. Voilà. Ça, c'est pour le non-farm. Et puis, pour le chômage, taux de chômage du Canada, vous allez trader le CAD GP, KGP, et puis, bon, le USD CAD, je l'ai déjà écrit, et puis le GBP CAD, si vous avez un bon capital. Voilà. Mais moi, au non-farm, je me concentre sur deux paires seulement. Je me concentre sur le CAD GP. Et puis, je suis en train d'hésiter entre le haut de USD et puis le USD GP. Mais je vais prendre le USD GP. Parce que ce sont ces paires que prend notre coach à tous. Voilà. Donc, vous voyez les deux paires sur lesquelles nous allons beaucoup travailler. Voilà. Il y a aussi le USD CAD aussi. Je vais trader ça. Voilà. Je vais trader les trois paires là, en fonction des lots que j'aurai. Donc, vous avez déjà les informations sur les paires que vous devez trader lorsque vous avez des informations économiques très importantes. Les paires en priorité, les paires en fonction de vos capitaux, tout ça. Donc, j'espère que je vous ai tout donné, tout donné, tout donné. Voilà. Et soyez prêts. Entraînez-vous à placer vos ordres. Hein, limite vos ordres stop. Donnez-vous 5 minutes pour placer les deux ordres. Voilà. Ou bien 3 minutes. C'est-à-dire, vous prenez votre portable, un compte démo, et puis vous dites, bon, il est quelle heure? Il est 22h28, plus 5 minutes, ça va faire 33. Donc, avant 22h, bon, plus 3 minutes, ça va faire 31. Donc, avant les 31, il faut que je place le buy stop et puis le sell stop. Rapide. Vous faites ça rapidement. Vous voyez? Apprenez-vous, entraînez-vous à ça. Ok, à plus.